Mesdames, Messieurs, peuple congolais, aux dernières nouvelles de ce matin, le général Jean-Marie Michel Mokoko va mieux à l'hôpital militaire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je ne suis pas médecin, mais je ne suis qu'un biologiste. Or, pour faire la médecine, il faut la biologie. Alors, comment expliquer un malaise? De mon point de vue, je pense que la cause vient de l'extérieur, c'est-à-dire une information qui vient de l'extérieur. Cette information peut être physique, chimique et biologique. Et elle pénètre à travers nos 5 sens, soit par la bouche, le nez, les yeux, les oreilles et la peau. Et, cette information a des effets sur les grandes fonctions de notre organisme, qui touchent, qui vont de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Vous savez qu'on commence par les molécules, les atomes, les molécules, après on arrive aux cellules, et l'ensemble des cellules font les tissus, et l'ensemble des tissus font des organes, et les organes font le corps humain, ou l'organisme vivant. Et donc pour le cas de Jean-Marie Michel Mokoko, je pense que les facteurs qui ont entraîné à ce malaise figurent peut-être la température ou la pression physique, en termes de pression physique, ou liée à l'oxygène, c'est-à-dire l'hypoxie, il manquait d'oxygène, ou un poison, sachant que c'est la dose qui fait le poison. Et n'oublions pas, ça peut être aussi une infection. Et en terminant sur les facteurs, il y a aussi les facteurs émotionnels dus à un stress. Et donc tout ça agisse au niveau de ce que nous appelons en biologie ou en médecine ou en biomédecine les grandes fonctions de l'organisme. Et donc, la plupart du temps, pour que ça puisse se manifester par un malaise, donc, la seule direction, c'est les filaments petits. Dès que ça rentre par les nez, la bouche, ça va directement à l'infiniment petit, c'est-à-dire les cellules, qu'elles soient osseuses, sanguines, musculaires, striées, ou lisses, ou cellules nerveuses. Et donc, ça là, on est au cœur de la biochimie. Et c'est que quand vous allez voir un médecin ou aller au centre d'analyse médicale, on vous fait ça, ces dosages sur le sang, pour plein de choses comme ça. Voilà, donc vous avez tout compris. Donc, le manque d'oxygène, par exemple, peut perturber la chaîne respiratoire. Parce qu'en réalité, quand nous respirons, l'air que nous respirons, c'est-à-dire elle est composée de 78% d'azote à peu près, et 21% d'oxygène, et le reste des gaz rares et autres. Donc, quand nous respirons, hein, on voit ça, ça arrive au niveau des poumons, notamment au niveau des alvéoles, là où se passent les échanges gazeux respiratoires, c'est transporté par les globules rouges qu'on appelle les hématies, et ça va directement au niveau des cellules, qu'elles soient nerveuses ou musculaires. Donc, le cerveau est le premier consommateur d'oxygène. Donc, le manque d'oxygène peut perturber le métabolisme énergétique. Et donc, ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, ça peut agir au niveau endocrinologique. C'est-à-dire, là, c'est lié à un stress. Et le stress, là, peut provoquer la biogénèse des catécholamines, c'est-à-dire dopamine, noradrénaline et adrénaline. Donc, on peut avoir augmentation de température, des risques cardiaques et autres. Donc la demande énergétique est telle que, et d'oxygène, et on peut créer un malaise. Ça, on peut vous expliquer ça, on peut prendre des heures, je pourrais vous expliquer ça comme un jeu d'enfant. Et enfin, le stress peut aussi provoquer la sécrétion d'une glande pituitaire qu'on appelle la CHT, et celle-là agit au niveau des surrénales en libérant les glucocorticoïdes.
Et donc, ces glucocorticoïdes ont des effets sur le métabolisme énergétique. Donc, on peut créer beaucoup de choses comme ça. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit. Alors, on nous informe que le général Jean-Marie Michel Mokoko va mieux. Mais des questionnements subsistent. Et pourquoi? C'est pour 5 raisons. La première raison, c'est que, bon, ben, comment cette administration pénitentiaire, ou dans cette administration pénitentiaire, on ne respecte pas les protocoles qui touchent le professionnalisme, la déontologie et plein de choses. Donc, pourquoi cet individu de l'agent de l'administration pénitentiaire, au lieu d'arriver là-bas d'habitude comme à 9 h, on ouvre tout le monde, hein, la loi c'est pour tout le monde, puisque Mokoko est là, tous ces gens doivent savoir que cette maison d'arrêt, dès que ça soit parti, vous serez là, beaucoup. Et donc, vous devez respecter au moins des règles déjà aujourd'hui et des autres. Parce que demain, vous serez là. Ça, c'est sûr et certain. Et donc, ils ne respectent pas les protocoles. Donc, il y a eu intrusion à 6 h du matin, alors que d'habitude, c'est à 9 h. Et donc, il y a eu l'individu qui est rentré vite fait. Et après, bon, dans ce truc-là, il est rentré vite fait, il est sorti. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, en revenant sur ce que j'ai préexpliqué tout à l'heure, sur comment agissent, est-ce que c'est quelque chose, parce que là c'est vite, s'il a eu un malaise aussitôt, c'est qu'il n'a pas mangé quelque chose, donc c'est passé par le nez. Donc c'est quelque chose de un peu qui devait être lié aux chaînes respiratoires, à la chaîne respiratoire. Et ou soit il a subi une émotion. Émotion par rapport à qui? Donc c'est à lui-même de dire si c'était fut une émotion ou lié à quelque chose qui est passé par le nez et voilà qui a créé ce malaise, peut-être dû à une hypoxie ou un poison léger ou quelque chose. Voilà, donc il faut voir. On ne sait pas quelles sont les analyses, comme l'hôpital militaire va-t-il donner des analyses biologiques du sang. Tout est là, tout est là, tout est dans le sang là. Donc vous pouvez avoir vraiment l'analyse, on peut savoir. Bon, s'ils ont les matériels là-bas, je ne sais pas. Et donc, vous savez que le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Et dans la règle d'or, ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Donc, et là, je me demande, est-ce que Destin Oba, qui est le directeur de cette prison de Brazzaville, est-ce qu'il respecte bien les protocoles? Et donc, c'est ça tous les questionnements. Et s'il ne respecte pas, il n'a pas respecté le protocole, sachant que Mokoko est là comme un citoyen ordinaire. Vous l'avez injustement incarcéré. Il respecte bien 4 ans déjà d'injustice. Mais comme je l'ai dit, ne faites jamais autrui, c'est que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Mokoko a dit, il y a plein de monde qui d'ici dans 10, 20 ans, 30 ans, ils seront là, dans ce pays. Donc, préparez-vous là, le futur, c'est le passé, le présent qu'on ignore, traitez les autres dignement. Et donc, si vous commencez à faire ça pour le code d'un indicateur, bon, je ne veux pas au détail. Donc, sous ces questionnements, donc en termes, est-ce qu'il y a le respect des protocoles, en ce qui concerne l'administration pénitentiaire? Il a été condamné, ça ne dépend plus de politique ou de quoi que ce soit, il est là-bas, ça dépend de l'administration judiciaire, donc, ou de l'administration pénitentiaire, donc elle d'appliquer le protocole. Est-ce que le prisonnier ne respecte pas le protocole, mais il est là toqué, et vous venez créer l'injustice là où vous avez créé l'injustice? Donc, c'est tous les questionnements, mesdames et messieurs. Deuxième questionnement, il faut savoir que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. On appelle ça la chaîne de responsabilité ou la pyramide des responsabilités. Or là, tout est parti de hold-up électoral 2016 où Mokoko a été injustement incarcéré. Il y a eu une conspiration et il faut d'avoir un cerveau, une âme et une conscience. Je crois que c'est pas juste, c'est illégal et illégitime. Mais
il a obtempéré, puisqu'il est en présence d'un peuple qui n'a pas pris ses responsabilités, il est en présence d'une injustice autre. Donc, vous avez apporté cette injustice. On sait le donneur d'ordre de cette injustice. C'est tout justement Denis Sassou Nguesso, sous ordre de la France-Afrique. Et donc, Denis Sassou Nguesso, la chef des responsables, c'est lui. Et puis, bon, ben, les méthodes que le monsieur vient à 6 heures, entre, et un individu qui pénètre à l'intérieur, je ne sais pas qu'est-ce qu'il allait faire, il est passé vite fait, temps de peut-être de produire quelque chose vite fait, après il est parti, et après, quelques minutes après, il a le malaise, et il ferme la porte, et autres sont partis. Donc, ce sont des méthodes dites des services secrets. Mais qui a la tête des services secrets congolais? C'est tout simplement le neveu, Jean-Denis Kokemba, le chimiste, l'Himmler, du troisième Reich qui s'est vu au Congo. Vous savez, à Friedrich Himmler, c'est après Hitler. Vous savez, Jean-Denis Kokemba, on le dit que c'est Himmler. C'est comme Saddam Hussein, on appelait le chimiste. Donc, lui, il est là. Donc, Jean-Denis Kokemba a dû être là au nombre de responsabilités. Parce que les méthodes là ne sont pas logiques. Après, bon, ben, il y a gardé par les gendarmes cette prison. Donc, la responsabilité du ministre de la Défense, qui est Monjo, donc, est aussi engagé s'il arrivait quelque chose, la mort à Mokoko, sur cette affaire-là. Denis Sassou Nguesso, Jean-Denis Kokemba, Monjo. Maintenant, il reste les sous-fifs. Donc, Bininga, il doit être de Niari, non? C'est ça? Et puis, Jean-Blaise Comon, le colonel Jean-Blaise Comon. Et qui, bon, c'est un ami. J'ai ces photos avec moi ici. Quand on faisait l'enfance à l'université là-bas ensemble. Avant qu'il aille dans l'armée, et nous avons fini l'université. Lui, il est à Bifurquet, il est allé dans l'armée. Il est aujourd'hui colonel. Et donc, Jean-Blaise Comon, et Bininga, ils sont des sous-fifs. Donc, l'autre est ministre de la Justice ou de l'Injustice, et lui, il s'occupe des geôles, directeur de l'administration pénitentiaire, donc des geôles des Sassou Nguesso. Vous avez tout compris. Et puis l'exécutant, oui, qui est lié au clan, puisque lui, c'est le Pétain Confiance. Donc, destin au bas pour nous. Bon, il me semble que nous, si c'est l'enfant de bas pour nous, il me semble que nous avons j'ai 5 cousins germains en commun avec lui. J'ai 5 cousins germains en commun avec Destin au bas pour nous. En plus, là, Jean-Blaise Comon est un ami. Et tout ça, voilà, qui dépend des réseaux de Pierre Mabiala. Parce que c'est vraiment son ami. C'est vraiment lié. Et donc, dans cette pyramide des responsabilités, donc on parle de Denis Sassou Nguesso, Jean-Denis Kokemba, Mondial la défense, puisque les gendarmes là sont la tutelle des armées. Et puis, les deux sous-fifs, Bininga et Jean-Blaise Comon. Mais quant au destin Obapono, il est dans le cadre du clan, du pouvoir tyrannique Boshi. Et donc, vous avez tout compris. Donc, voilà la chaîne des responsabilités. Mais non, derrière ça, on se demande, le questionnement, est-ce que c'est la France-Afrique ou c'est Sassou Nguesso lui-même? Donc, ce qui fait que nous devons prendre conscience du danger. Et le danger qui est là, parce que ce que Sassou a fait d'hier dans le pool, quand on a dit Jean de Mokeba et tout ce monde, le ciel n'est jamais tombé. Il a fait sur les poules, n'est jamais tombé. À toi, à Tchourou, et au Kobi Salissa, n'est jamais tombé. Et là, les Makwa n'est jamais tombé. Mais après, ces victimes de ces tribus-là, ou de ces là, combien d'autres après Sassou Nguesso? C'est tous les questionnements. Mesdames et messieurs, la troisième raison qu'il faut se questionner de ce qui s'est passé, c'est sur nous-mêmes Congolais. Qu'est-ce que si nous sommes Congolais, il faut s'interroger de nous en notre part d'humanité, nous Congolais. Puisqu'on a voulu déléguer ça en termes de responsabilités simplement individuelles. Non, il s'agit bien sûr d'une injustice faite à un peuple. Mokoko est allé se présenter face à une injustice où tout est faux dans ce pays. Les institutions sont fausses, les administrations sont fausses, les élections sont fausses, et tout est faux, ils ont de faux. Et donc, si vous allez comprendre, vous avez déjà compris ça, on dit à d'autres, les Makwa ne prennent pas-ils pas les responsabilités? Pourquoi les nordistes ne prennent pas-ils les responsabilités? Non, ce n'est pas ce problème nord, sud, est, ouest, non. C'est un problème des citoyens. Nous sommes Congolais ou pas. Parce que là, c'était un individu qui s'est présenté.
Et nous avions raté cette occasion déjà pendant le coup d'État sanglant de 97, où un président a été éjecté et nous sommes là, était comme ça. Là, on passe là, tout ce que ça soit fait comme un jeu d'enfant. Mais après lui, combien d'autres victimes? Donc, il faut s'interroger sur notre anthropologie. Est-ce que Sassou a-t-il clarifié ou a poussé jusqu'à un certain niveau, notre niveau d'anthropologie, notre anthropologie de Noirs, Congolais, Bantous, que je qualifie de peuple de moutons, c'est-à-dire plus ou moins intelligent, peu structuré, moins organisé, puis encore, n'est pas courageux, parce que face à l'injustice, la division, l'oppression et la barbarie, ailleurs, on s'indigne, on se structure, on s'organise, on agit au niveau civil, politique et militaire. Mais là, on dit à qui les tours? Donc, on est là. Donc, on se demande, est-ce que les historiens peuvent chercher les archives sur notre mentalité, habitude et comportement de Congolais ou de Bantous pendant cet esclavage, colonisation. Aujourd'hui, les néocolonialistes qui ont entretenu par nous-mêmes, qu'on n'est pas capable collectivement de se structurer, d'agir. Ça soit agir là en toute impunité avec les moyens colossaux de l'État dont ils disposent, qui ne sont pas éternels, puisque ces moyens-là, il les a récupérés de manière accidentelle, que toute dictature a duré de vie limitée. Et après lui, combien d'autres victimes? Combien d'autres? D'autant plus qu'il nous a livré tout sur un plateau d'argent. Cette injustice qui règne dans ce pays. Et que par effet d'entraînement, de conditionnement, on est formaté à jouer aux méchants. Et donc, moi qui suis parfois humaniste, donc on dit, aïe, regarde, ça c'est l'injustice brute. Donc vous, de même, ou n'importe qui prendra le pouvoir, il pourra s'amuser et dire, le ciel ne tombera jamais. Retenez bien, puisque nous sommes en présence de ce peuple, il va certainement encaisser, d'autant plus que les Sassou, les Guesso, le clan et autres, ils ont fait du mal à ce peuple, et donc ça sera du pain béni pour un revanchard, pour quelqu'un qui veut faire des coups tordus, coups bas et tout. Donc, il se sera des boulevards. Donc, c'est ça le danger qu'il faut se questionner, demander au clan Sassou Nguesso, Mboshi et tout ça. Nous avons un bien commun qui s'appelle l'État. Mais celui qui va les récupérer à tout instant. Et c'est là où commenceraient les ennuis. Et donc, je suis là pour alerter et éveiller les consciences des uns et des autres. Donc, au niveau de nos mentalités, habitudes et comportements, quelle est notre part d'humanité en termes de la raison? Se structurer, s'organiser, s'agir, douter déjà, réfléchir, mais dire, ah tiens, c'est ma quoi, les couillous, les... Donc on va faire ça très bien. Mais celui qui va prendre le pouvoir, c'est que par appartenance. Donc c'est ça, on vous impose à être tribaliste, alors que ce n'est pas le jeu. Le but du jeu. Le but du jeu est d'être un peuple, c'est qu'il a pris. Il a dit, je compte sur vous, le peuple congolais. Si vous ne prenez pas votre responsabilité, oui, le dictateur, le tyran, le pouvoir est à bout de souffle, au bout de rouleau, il va continuer. Et peut-être qu'il peut arriver un drame et avec ses conséquences. Mais ils ne vont pas se terminer là. Je vous dis que le mal est fait. Et que les uns et les autres vont se suturer. Ils sont en train de se suturer déjà. On ne sait pas celui qui va prendre ce truc-là. Donc la situation peut se terminer de manière violente et arriver des revanchards, des autres, et donc avec tous les moyens. Donc je demande d'ailleurs au destin au bas pour nous, et tout ce monde-là, préparez déjà. Donnez un peu beaucoup de conditions de vie à cette prison. C'est-à-dire, mettez les cadres bien et autres, parce que ce qui risque d'arriver, vous serez vraiment copieusement punis. Punis, je vous dis. Parce que je compte les milliers, vraiment, c'est bon. Bref. C'est malheureux. Donc, nous, en tant que Congolais, en dehors des individualités qu'on a constatées depuis l'esclavage, la colonisation, aujourd'hui le néocolonialisme, et qui ont été tenues par nous-mêmes. Et donc, il y a quelques jours, depuis les Mabiala Manganga, en passant par les Machua, même nous au nord, il y a Nibali Dia chez moi, hein, Nibali Dia, hein, qui était un arrière-grand-père maternel qui a résisté contre le colon français, donc c'est qu'on est à Makwa. Avec les Ochombe qui a lutté à Makwa, c'était un Makwa, c'était pas un Boucher. Ça soit copier ce nom, c'est pas Ochombe. Ochombe, c'est un Makwa qui a résisté contre le colon français. Et lui est venu comme ils sont venus, ils ont usurpé cette identité. Et Ochombe devient comme un signe de crime de sang. Ochombe, donc on tue, on faisait l'apologie du crime. Donc Ochombe signifie mort. Qui les gens prennent ça comme référence. Et après, ça sur combien d'autres références sur ce terme-là. Donc on peut, comme le ciel n'est jamais tombé sur ce qui se soit fait contre les 10 filles des autres tribus, et au-demain, ça peut être tout un acharnement. C'est ça les dangers. Puisque le futur, c'est tout justement le passé et le présent
qu'on ignore, mesdames et messieurs. Donc, si demain, il y a une coalition ou autre, ce qui se passe, parce qu'aujourd'hui, au niveau géopolitique, politique et autres, les Bouchis n'ont plus d'alliés, partenaires déjà dans la région. Avec ceci, ça se fait sur les Makwa. Et les Kouyou qui sont déjà aujourd'hui, beaucoup des réseaux Kouyou disent non, ça se fait un traître. Il a trahi Marine Bouabi, il a trahi Yombi, il a saccagé les Kouyou. Et maintenant là, il vient en Makwa, mais Makwa encore là, on est là, on a guet-apens, hein, on attend. Donc, moi, j'ai vu quand même au niveau. Je suis arrivé à Mokoko, j'ai vu tous les réseaux civils, politiques et militaires des cadres Makwa que j'ai vu dans les réseaux comme ça. Il y avait une sorte, une colère sous-jacente, comme une bombe qui attend au moment venu où si peut s'exploser directement ou indirectement. Donc, on ne sait pas. Mais je vous dis que tout peut devenir incontrôlable dans ce pays. On ne sait pas. Pour l'instant, on ne va pas aller vendre la peau de l'ours, vont l'avoir abattu. Donc, il faut rester humble. Mais je suis sûr qu'ils sont aux abois. Mais si il arrive quelque chose, je suis sûr qu'il risque d'arriver quelque chose d'incontrôlable dans ce pays. Et pour de nombreuses années. Et je l'ai dit d'ailleurs, je suis très gentil, humaniste à la fois. Je dis, les Mboshi ou le clan, préparez-vous beaucoup de choses d'éventualité. Soit vous allez faites quelque chose pour fouiller massivement vers le Gabon ou la RDC, je ne sais pas, descendre la Lima ou prendre la rue au Koyo, tout ça. Je trouvais déjà, vraiment, je dis que ce qui risque d'arriver, parce que là, comme vous avez formaté, entraîné, conditionné les gens l'injustice, l'oppression, la barbarie, ce qui va arriver, ce sont des gens qui sont sur le pays. Je vous dis qu'il y a eu une haine, comme un malaise, de beaucoup de compatriotes, de convictions sur ce qui s'est passé à Mokoko. C'est pas bon signe pour la suite. Étant donné ce qui se passe dans les médias et les réseaux sociaux, quand on croise les métadonnées et toutes les informations des réseaux sociaux, il y a une unanimité de punir les Sassou, les Nguesso, le club, même d'autres vont même à la responsabilité par association, c'est-à-dire les Mboshi auront des soucis dans ce pays pour de nombreuses années. Et donc là, on cherche quelque chose, mais vous n'êtes pas capable de trouver le consensus pour qu'on mette hors d'état de nuit ces gens-là, les Mboshi-là, les Sassou-là, et leurs dignitaires du nord au sud aussi. Et donc, on reste dans un consensus pour construire une transition. Mais là, on va aller dans une situation qui est imprévisible, puisqu'on est rentré dans la phase critique, où lui pense à ses présidentielles 2021, et il pense à l'air tout dans un pays qui est déjà fini. Il ne reste plus qu'à aller vendre toutes les terres, les ressources et tout ça, la découpe, pour vider ce pays-là. Et nous sommes là, on va se retrouver avec un pays qui est vidé de toute substance. Et donc, on va, voilà. Donc, il était venu là vraiment pour détruire ce pays. Comme disaient les Allemands, hein, à l'époque, les Allemands, ils parlaient du karma. Il dit, est-ce qu'Hitler ne serait pas arrivé là pour détruire l'Allemagne? Donc, c'est que les Allemands pensaient, si bien que depuis Adolf Hitler, on n'a jamais entendu plus parler des noms d'Hitler ou de Göring ou de Himmler, comme les autres Himmler, ce genre de même. Bah, tous ces gens, on n'entend plus parler ça en Allemagne. C'est interdit. Parce que là-bas, ils ont cru que ils étaient venus comme, il était là comme quelqu'un qui était venu pour détruire l'Allemagne. Donc nous au Congo, c'est comme ça, comme si ces gens-là étaient venus pour détruire le Congo. Et donc, quand les bombes tombaient sur l'Allemagne, quand ils se retrouvaient dire, ah mon Dieu, quellement. Donc demain, les crises de demain et ce qui va se passer tout au long de ce siècle, surtout pour les Mboshi. Voilà, comme je dis, le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Et que demain, il y a un tordu qui est peut-être Teke ou Kouyou ou du Poule ou n'importe qui vont s'acharner contre les Mboshi. Et vous, les Makwa, vous les Kouyou, vous les pas. Voilà, regardez, souvenez-vous de Sassou Nguesso avec ce qu'il a fait. C'est ça qu'il dit, le futur, c'est ça. Quand il y a eu des guerres dans certaines sociétés, ou parfois... oui, vous avez par exemple pu voir ce qui s'est passé dans le monde arabe ou dans certaines régions du Moyen-Orient, Proche-Orient, autres. Parfois, les autres pays disent non, historiquement, ils ont ces problèmes-là. Donc, ils ont dû régler leur compte historique. Donc, non, au Congo, il y aura ça. Mais le problème, c'est qu'il y a une coalition de 99% des tribus contre une seule tribu qui va souffrir, débaucher. Donc, vous ne pouvez pas trouver les circonstances atténuantes maintenant. Non, vous continuez à jouer au gangster. Le petit destin au bas pour nous. Commandant était petit à moi. Donc, regardez, c'est malheureux. Mesdames et messieurs, quatrième et avant-dernière raison, c'est la France-Afrique. Bon, vous savez que depuis 2019 déjà, quand le président français Emmanuel Macron, puis
Jean-Yves Le Drian avait demandé à l'air sous-traitant négrier, Denis Sassou Nguesso, de libérer Mokoko. Ils n'ont pas pu. En réalité, d'après les informations, la France-Afrique ne contrôle plus Sassou Nguesso. N'a plus la capacité de contrôler Sassou Nguesso. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu à monter en puissance d'autres puissances économiques, donc qui ont beaucoup d'intérêts. Il y a la Russie qui est là pour les intérêts militaires et aussi, et surtout la Chine qui est la matière première et autres qui veut s'implanter au niveau stratégique. Donc il y a une coalition qui risque de se prendre, là c'est-à-dire la Chine et la Russie, qui risque de jouer d'abord le jeu de Sassou Nguesso. Maintenant, donc, la France n'a plus d'influence, là. Il joue que, voilà, même dans le Sahel et tout ça, la France est en train de perdre tout là-bas. Et donc, il n'a plus d'influence, il n'a que 10% d'influence aujourd'hui. Il tient à cause de Sassou Nguesso, mais c'est un suicide, puisque, oui, on ne veut pas de démocratie, que ce soit la Chine, la Russie ou la France, on ne veut pas de démocratie en Afrique centrale. Mais ça, c'est sûr et certain. Mais nous, on n'a pas pris responsabilité. Mais Sassou est là. Il joue le double jeu, c'est-à-dire d'un côté, il est tiré vers la France qui le protège aussi, de l'autre côté vers la Chine qui maintenant le protège pour les intérêts, et donc il est là pris en mais comme le peuple ne peut pas prendre ses responsabilités, le risque est que nous pouvons perdre, donc la France peut perdre déjà Sassou, et aussi Mokoko demain, on ne sait jamais, et donc ça devient un boulevard pour la Chine, pour placer un autre pion qui est peut-être en préparation d'y à la Chine, puisque la Chine va en train de prendre les contrôles là. Donc nous, on va se retrouver dans la situation de la Syrie, où les Américains, dans le monde occidental, a voulu monter les muscles, et la Russie a monté aussi ses muscles. Et donc la situation de la Syrie est là. Donc le Congo est comme ça. Donc la Chine a certainement pris le contrôle du Congo au détriment de la France. Ça, c'est sûr et certain. Et que, bon, ben, si on ne se rend pas compte, donc on va jouer ce jeu-là, mais la France cherche à maintenir Sassou Nguesso, puisque Sassou Nguesso est la pièce maîtresse de ces coups tordus de Cuba en Afrique, les cheveux de toi et toi. Mais pour combien de temps encore? Donc, alors que toute cette zone est en train de s'enfoncer, avec les moratoires sur les dettes, avec plein de choses qui vont se passer avec le Covid-19 et les feuilles congolais et tout. Donc, le pays là-bas, donc, sur nous, c'est un Mokoko devient intéressant, peut-être pour les Américains, oui, ça c'est sûr. Et la France reste, oui, les Américains, c'est la France derrière. Ouais, je ne sais pas. Mais la Chine aussi a peut-être un autre pion. Et donc, on ne sait pas ce qui se passe là. Mais dans tous les cas, c'est nous-mêmes qui les sommes fait. On va perdre ces gens-là. Et nous, on va régler les comptes entre nous, négros. Demain, il n'y a pas de problème. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Mais, aux dernières nouvelles, on dit on ne veut pas d'un gars aussi au sud, après Sassou Nguesso. Donc, si on ne prend pas conscience des gens du bien, comme des convictions de Mokoko, on prend notre responsabilité pour récupérer notre pays, on va se laisser, laisser tuer tous les dignes fils, on va se retrouver avec des gens qui n'ont pas de conscience ni quoi que ce soit, des pires pions, la merci, dans un monde qui devient incertain. Et donc, il va arriver que des situations d'instabilité dans notre pays. Et donc, on continue là. Donc, ceux qui vont régler leurs comptes, des problèmes des tribus et autres, donc, on ne sait pas. Et donc, l'avant-dernière raison, c'est-à-dire celle des rapports de force qui se décident entre la Chine, la Russie et la France, les Américains qui sont en RDC et en Angola. Et donc, on ne sait pas ce qui se passe là en ce moment. Mesdames et messieurs, peu de problème. La cinquième et dernière raison, c'est que, bon, ben, il faut se dire que tout est possible, dans le bien comme dans le mal, dans le contrôlable comme dans l'incontrôlable. Bon, en réalité, s'il arrive une situation à Mokoko, je vous dis que cette situation va certainement, historiquement, au niveau du peuple, ça va rester avec des gens de conviction qui vont demain, les Mokoko qui sont là. Moi, je suis un Mokokiste au niveau des convictions. Donc, il y en a produit aussi, moi aussi, beaucoup. Lui, là, donc, on ne casse pas des symboles, on ne casse pas des idées. Donc, tout à côté, ce sont des esprits. Il y en a plein. Hein, surtout, voilà. Mais après, bon, ben, le positionnement va se passer aussi au niveau tribal. Donc les Makwa, ils n'ont pas toléré que Sassou continue maintenant à jouer avec Mokoko comme ça, même s'il y a eu la bande d'Alessa, où est-ce qu'il se retrouve, et tout ça. Mais les Makwa, Eddy, ils restent là. Bon, on ne sait pas ce qui va se passer sur différentes échelles, mais le mal est fait au niveau de la tribu des Makwa. Et donc, cette tribu pourra être aussi, quelque part, le danger des Boshi, comme les Kouyou déjà, les Teke, et d'autres tribus du Nord, qui seront les dangers des Boshi, après Sassou, 5, 10 ans, 15 ans, 30 ans, 50 ans, après Sassou Nguesso. Donc nous sommes dans une situation historique, il faut prendre ça en compte que le mal est fait. Et donc s'il arrive une mauvaise nouvelle,
Je ne sais pas, je ne peux pas le contrôler, mais il risque d'arriver des troubles et beaucoup de choses qui peuvent arriver. Et n'oublions pas que le mal est fait et l'enjeu des uns et des autres peut-être qu'il sera une situation qui peut être surrécessionnante ou civile ou militaire ou beaucoup de choses qui peuvent arriver. On ne sait jamais. Donc je ne peux pas encore vous dire, mais il y a eu vraiment un genre de colère qui est là, mais l'enjeu est de récupérer les moyens de l'État. Et je l'ai répété, je l'ai dit en Boshi. Et à tout ce moment-là, chercher à devenir des justes. Vous savez que quand il y avait l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, dans toute l'Europe, il y a eu des Européens qui ont protégé les Juifs, qui avaient protégé les Juifs. Et aujourd'hui, on appelle ça les justes. Aujourd'hui, tout le pouvoir est dans votre tribu. Les Mboshi, tous les commandants, tous ces noms cités là, en dehors des Soufif, mon ami Jean-Blaise Comon, qui s'occupe de l'administration pénitentiaire, et son autre sous-fif qui est en haut, c'est-à-dire Biniga qui s'occupe du ministère de l'injustice. Et donc, s'il n'y avait pas ça, bon, ben, le reste, ce serait entre Boshi. Donc, la décision est prise entre eux. Donc, vous savez que quand il y a eu l'arrestation de Mokoko, c'était Jean-Dominique Kemba et Jean-François Deguay qui faisaient la fête. Donc, il ne veut pas que Mokoko sorte. Maintenant, le problème, vous positionnez autour des Makwa, Kouyou, je crois que... Oui, je ne veux pas vous dire ce qui se passe dans l'ombre. Hein. Au niveau des tribus, au niveau des... Non, 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 non. On ne va pas aller là, on reste là humble. On reste dans le cadre déjà de ce qui est légal, des institutions, des pays autres. On l'a condamné injustement. Il remplit sa peine que vous avez condamnée. Il est là, tranquille. Bon, vous venez encore l'emmerder là-bas, pourquoi faire? Il n'a plus là. Donc, vous voulez préparer vos essais pour l'éliminer. Et donc, c'est risque d'engendrer une situation incontrôlable. Sachant que le mal est fait. Et cette histoire-là va traverser ce 21e siècle. Et donc, peut-être préparer déjà vos enfants et autres à subir quelque chose qui pourra venir. Les moyens, c'est l'État. Il faut déjà préparer vos enfants que nous, on va vous laisser quelque chose, c'est-à-dire ce qui va se passer si ça se tombe. En termes déjà d'injustice, qui soit administrative, politique, économique, sociale, culturelle et tout, que vous soyez au pays ou à la diaspora ou tout compagnie, vous aurez cette injustice-là. Préparez-vous déjà à ça. Au lieu de s'attaquer autres, pour préparer à ça, trouvez déjà des circonstances atténuantes, devenez des justes. Là où il y a une injustice, quelque part, corrigez maintenant. Pour dire, ah oui, ça y est, ils avaient au moins fait ça. Et oui, on peut aussi, et voilà. Mais si vous faites ça, Mokoko peut partir, il s'est sacrifié. Il peut partir. Mais je suis sûr qu'il y a 1000 Mokoko derrière. Et parmi ces 1000 Mokoko, peut-être qu'on voyait les apôtres. Hein. Il y a des apôtres qui parfois ils vont dans l'esprit de celui qui voulait apporter le message. Mais il y a des apôtres qui peuvent être 1000 fois plus puissants et méchants et criminels que Sassou Nguesso. Donc ça, c'est tous les questionnements. Je vous dis que nous sommes dans une anthropologie noire africaine qui n'est pas bonne. Et qu'on a été entraîné à être méchants. Donc, jouez aux méchants avec les moyens de tous. Et ces moyens ne sont pas à vous éternellement. Ils vont d'ici peu de temps être récupérés. Et c'est ça le danger. Maintenant, quant à tout ce que j'ai parlé de la situation générale, elle dépend de 3 facteurs. D'abord, le peuple et nous-mêmes. Si on ne peut pas le régler, donc on va pourrir. Il risque d'arriver des situations comme ça, que vous ne comprenez pas. Et il y a aussi les enjeux des grandes puissances, dont j'ai cité la France-Afrique, c'est-à-dire la France, la Chine, la Russie, et puis les Américains qui sont là en RDC, en Angola. Et donc, je ne sais pas ce qui se passe. Bon, donc, il y a beaucoup de choses là, mais il me semble qu'il y a quelque chose qui va se passer aux États-Unis en novembre. Et nous aussi, en attendant, d'ici 15 août, on va fêter 15 août, dans le malheur, on va faire quoi? Donc, ça sera honte que ça soit là encore le 15 août, en train de faire ce discours, en train de punir, et quelqu'un ne peut pas prendre les responsabilités. On est militaire et autres, et on est en train d'humilier autres. Maintenant, quant aux armées ou l'hôpital militaire, bon, si vous avez traité bien le Mokoko, c'est bien. Vous savez que c'est un militaire. Mais ces infrastructures que vous avez, s'il y avait Mokoko au pouvoir, vous croyez que vous n'avez pas plus de matériel de soins et autres au niveau militaire que ce que vous avez comme merde là? Regardez les gens meurent là-bas au CHU. Quand on entend CHU, il va pour mourir. Ils sont tous en train de mourir. Vous êtes là quoi? Vous êtes humain encore ou pas? Donc trouvez quelque chose de le mettre en état de pour voir. Merci beaucoup.